eh bien, on les remplacerait par deux équipes U23 qui évoluent. Donc, si vous me suivez toujours en première nationale, mais 5 changements par rapport au dernier match et la victoire du côté de l'Olympique contre les Reserve Futures avec Indy Bonan titulaire dans l'entrejeu, récompensé pour son... Ils sont dans la position du chasseur. La pression est sur Liège et sur Eupen dans une moindre mesure. Tous les trois jusqu'en 2027. Jusqu'en juin 2027 donc pour ces trois joueurs. Mamansa dans la surface, la talonnade et le goal ici. Oui, le voici, magnifique. L'action collective de Lokeren et le but signé Maxime Pau, son premier sous les couleurs de Lokeren. Depuis son arrivée donc au mercato hivernal, Maxime Pau qui débloque la situation. C'est 0-1, mais à la base, au pré-assist, il y a une talonnade magistrale de Roméo Mabansa. La conclusion parfaite via le poteau signé Maxime Pau. Il faudra revoir, mais cette action collective pile au quart d'heure. La première véritable offensive de Lokeren est superbe. On revoit le ballon vers Mabansa, la talonnade ici vers Bonan qui a l'inspiration aussi de remettre à Maxime Pau. Tout est... Le petit train qui va exploser dans quelques instants. C'est parti, c'est bien donné. La reprise de la tête, ça file sur la barre transversale. Le rebond et l'intervention de Vervaak. C'est pas terminé, la frappe maintenant d'Haroun qui passe à côté. Première grosse possibilité pour Genk. Sauver Lokeren. On revoit, je suis même pas sûr que quelqu'un touche ce ballon. Et puis derrière, il y a ce sauvetage de Vervaak sur la reprise signée Mbarvou. Regardez cette tête là, sauvée à même la ligne par Vervaak. Et derrière, Haroun ne cadre pas. Voilà qui augmente les chances de victoire de Lokeren. Ou en tout cas, une bonne partie, ça c'est certain. Quoique, attention ici, le contact et le penalty. Le 8e penalty sifflé par Monsieur Van de Velde cette saison. Je vous le disais, ne pas prendre de risque dans sa surface de réparation. Le moindre contact est sifflé par Monsieur Van de Velde. De Wanamaker, quelques pas d'élan et c'est un contre-pied absolument parfait. Un but partout. Genk revient à égalité dans le temps additionnel, mais grossière erreur de Palacios et ça coûte très cher. La célébration est sympa là entre De Wanamaker et Mbarvou. On va revoir sans doute, je l'espère, la faute là commise par Palacios. Est-ce qu'il y avait véritablement... Pour donner cela, ce sera Yoshi. C'est tendu. Et finalement, l'intervention de Genk, on avait essayé encore... Le but était pratiquement vide. Yokoyama, il doit aller seul. Yokoyama, le japonais qui enroule. L'intervention de Vervaak et le rebond, le goal. C'est 2-1. Le but de Kim. Ce ballon qui a été dévié. Et... Le gardien malien désormais, puisqu'il a opté pour la nationalité malienne. C'est pas mal, c'est rentrant, c'est goal, c'est 2 buts partout. Ce coup de coin qui rapporte gros avec l'intelligence aussi sur phase arrêtée des Waslandiens. C'était bien préparé, cette forêt de joueurs au premier poteau. La déviation et au deuxième. Et j'allais dire c'est Dianganga, mais non, c'est via le poteau. C'est via le poteau. Coup de coin bien donné par Maxime Pau. Alors qu'il y a une forêt de joueurs dans le petit rectangle. C'est parti, cette fois en deuxième zone sur la tête de Manguel. Pour écarter le danger, mais ça va revenir. El Ralde. Rentrée pour Lokeren et nous sommes dans les 10 dernières minutes. Plus les arrêts de jeu. Soumaré. Avec El Herralde, l'Espagnol, le petit pont de l'Espagnol, El Herralde pour Mabansa. Non, la barre transversale. Comment ce ballon ne rentre pas au fond? Tour final pour Lokeren. On revoit Mabansa bien placé sur ce centre en retrait de El Herralde. Et il y a un retour de Mbarvou là. Mbarvou qui vient empêcher Mabansa de terminer. Incroyable! Oh, le travail de El Herralde était somptueux. Et Mabansa, pas en réussite. Haroun, Soumaré, Verbrou, le contrôle est bon.
Brou, le centre et le goal, non. Elejalde qui ne parvient pas à mettre ce ballon au fond. Et encore une fois, le centre de Brou était bon. Le contrôle aussi. Et là, ouais, Doucouré peut mieux faire sur cette intervention. Sans conséquence, parce que Elejalde n'est pas parvenu à redresser. Quelle occasion pour Lokeren. Et on va se remémorer évidemment ces deux occasions si d'aventure Lokeren ne prend pas les 3 points ce soir. Pour aller fixer Yokoyama. C'est pour Vervac. Et on n'ira pas plus loin. Lokeren est accroché ici à Genk.